Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal éclairait l'aéroport international de New York, mais pour Marcus Jefferson, PDG noir et respecté de la société Novatech, ce jour ne commençait pas sous les meilleurs auspices. Habillé d'un costume parfaitement taillé, attaché caisse en cuir à la main, il s'approchait de la porte d'embarquement pour son vol à destination de Los Angeles. Son esprit était déjà concentré sur une réunion capitale qui pouvait sceller le futur de sa compagnie. À peine avait-il présenté son billet et sa carte d'identité à la sécurité qu'un agent le retint brusquement. « Monsieur, veuillez nous suivre pour un contrôle supplémentaire », ordonna-t-il d'un ton sec et condescendant. Marcus, surpris, demanda calmement pourquoi. Mais ces questions ne reçurent que des réponses vagues et contradictoires. Des regards curieux et des murmures commençaient à se faire entendre parmi les passagers. Alors qu'il subissait fouilles et interrogatoires, Marcus sentit la honte et l'injustice monter en lui. Pourtant, il resta immobile, maîtrisant sa colère. Il savait qu'un simple éclat de voix ne changerait rien. Mais il n'était pas homme à se laisser humilier impunément. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Marcus Jefferson n'était pas un voyageur ordinaire, il dirigeait l'une des entreprises les plus puissantes du pays, il avait le pouvoir de transformer cette humiliation en leçon inoubliable pour ceux qui osaient le sous-estimer. Alors que l'agent annonçait que son embarquement était refusé, Marcus sortit calmement son téléphone. Le regard froid mais déterminé, il composa un numéro que peu osaient appeler, celui de Tina Wallace, une alliée influente à la FAA. Ce simple geste allait bientôt déclencher une série d'événements capables de faire vaciller la compagnie aérienne tout entière. L'humiliation venait de commencer, mais la revanche de Marcus, elle, serait implacable. Marcus Jefferson resta quelques secondes immobile dans le hall de l'aéroport, son regard balayant les passagers intrigués et les agents de sécurité nerveux. Il inspira profondément, referma son attaché-caisse et sortit son téléphone. Avec un calme glacial, il composa le numéro de Tina Wallace, une amie proche et membre influente de la FAA, qu'il savait capable de régler ce genre de situation. « Tina, c'est Marcus. Écoute-moi bien. » dit-il d'une voix posée mais ferme. Il expliqua l'incident avec précision, chaque détail de l'humiliation subie et du comportement injuste du personnel de Skyliner. Tina, choquée, ne pouvait croire qu'une telle injustice se produisait encore à notre époque, surtout contre quelqu'un de Marcus. « Marcus, je vais m'en occuper immédiatement, » répondit Tina, sa voix trahissant une inquiétude mêlée d'urgence. « Personne ne devrait subir ça. Je contacte leur siège et je fais remonter le problème au plus haut niveau. » Pendant que Marcus restait en ligne, les agents qui l'avaient retenu commençaient à murmurer entre eux, inconscients de l'identité de leurs passagers. Marcus, imperturbable, se contenta de sourire légèrement, l'air de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il allait faire ensuite. Quelques minutes plus tard, Tina revint au téléphone. « Marcus, il panique déjà. Je les tiens sous pression. Reste calme et patient. Ils vont bientôt se rendre compte qu'ils ne peuvent pas te traiter comme ça. » Marcus raccrocha, son plan en marche. Il savait que ce n'était pas une simple confrontation, c'était un test de pouvoir, de stratégie et de patience. La compagnie aérienne avait commis une erreur monumentale, et Marcus Jefferson était prêt à transformer cette injustice en leçon pour tous ceux qui pensaient pouvoir l'humilier impunément. L'atmosphère dans le hall d'embarquement était devenue électrique. Les passagers chuchotaient entre eux, certains filmaient la scène, et les agents de Skyliner semblaient de plus en plus nerveux. Marcus Jefferson, toujours calme, observait la situation avec une patience glaciale. Il savait que chaque mouvement comptait et que la moindre émotion visible pourrait leur donner un avantage. « Monsieur Jefferson, nous devons encore vérifier vos documents », bafouilla un agent, visiblement mal à l'aise. Marcus inclina légèrement la tête, le regard perçant. « Je vous ai montré tous mes papiers. Maintenant, je veux parler au responsable immédiat. » Sa voix était ferme, autoritaire, mais sans colère. Chaque mot pesait comme une menace silencieuse. À ce moment, les murmures des passagers se firent plus audibles. Certains se rapprochaient, curieux de la tournure des événements. Des téléphones étaient pointés sur Marcus et les agents.
La tension monta d'un cran lorsque Marcus, sans perdre un instant, sortit de nouveau son téléphone pour vérifier si Tina avait reçu son message. Dans son bureau, Tina appelait directement le siège de Skyline Air, exigeant de parler à un responsable. Les exécutifs de la compagnie, apprenant que Marcus Jefferson, PDG de Novatech, était l'homme retenu, paniquèrent instantanément. Les mots « contrat stratégique », milliards de dollars et « influence nationale » retentissaient dans chaque couloir téléphonique. Pendant ce temps, Marcus resta impassible. Il savait que leur ignorance de son identité jouait en sa faveur. Il n'avait pas encore révélé son nom aux responsables présents sur place. Mais bientôt, la compagnie allait comprendre que l'homme qu'il pensait pouvoir humilier était, en réalité, celui qui détenait un pouvoir bien plus grand qu'eux. L'escalade était en marche. L'humiliation n'était plus un simple incident, elle devenait le déclencheur d'une leçon que Skyline Air n'oublierait jamais. Dans les bureaux feutrés de Skyline Air, la tension monta d'un cran. Tina Wallace, fidèle alliée de Marcus, avait contacté directement le siège et insisté pour que le responsable local prenne l'affaire très au sérieux. Les informations arrivant des agents au sol étaient confuses, mais une phrase fit l'effet d'une bombe. C'est Marcus Jefferson, PDG de Novatech. Instantanément, le calme apparent des dirigeants se transforma en panique. Marcus Jefferson ? Le même homme dont l'entreprise détenait des contrats stratégiques avec plusieurs partenaires aériens et agences gouvernementales ? Celui qui, par ses décisions, pouvait faire perdre des millions de dollars à une compagnie ? Au même moment, dans le hall d'embarquement, Marcus observait les agents s'agiter sans se rendre compte de la tempête qu'il venait de déclencher. Son visage restait impassible, mais ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. Il savait que, bientôt, il pourrait transformer cette humiliation en une victoire éclatante. Le directeur régional arriva enfin sur les lieux, le visage pâle et les mains tremblantes. « Monsieur Jefferson ?» commença-t-il, mais il ne trouva pas les mots pour continuer. Marcus, sans élever la voix, expliqua calmement la situation et exprima son indignation face au traitement injuste dont il avait été victime. Le directeur régional comprit immédiatement qu'il n'avait affaire à aucun passager ordinaire. Chaque mot de Marcus pesait comme une menace subtile mais claire, l'image et les affaires de Skyline Air étaient maintenant entre les mains de cet homme qu'ils avaient tenté de rabaisser. Dans les bureaux du siège, les équipes de communication et juridique étaient déjà en état d'alerte. Les médias et les réseaux sociaux commençaient à s'intéresser à l'incident, et la réputation de la compagnie aérienne était sur le point d'être mise à rude épreuve. La révélation avait changé la donne, l'homme humilié était désormais celui qui détenait toutes les cartes. Et Marcus Jefferson comptait bien les utiliser. Le hall d'embarquement était désormais silencieux, à l'exception des murmures des passagers intrigués. Marcus Jefferson, toujours calme, fixa le directeur régional avec un regard perçant. Il savait que la simple révélation de son identité ne suffirait pas à corriger l'humiliation qu'il venait de subir. Il devait montrer qu'il avait le contrôle total de la situation. « Écoutez-moi attentivement, » dit-il lentement, chaque mot mesuré, « je ne cherche pas à créer un scandale inutile. Mais je tiens à ce que vous compreniez que votre traitement est non seulement raciste, mais également préjudiciable à votre entreprise. » Le directeur régional balbutia des excuses, mais Marcus leva la main pour le faire taire. « Écoutez bien, Novatech détient des contrats stratégiques avec plusieurs de vos partenaires. Une mauvaise décision de votre part, et ces contrats peuvent être remis en question. » L'agent au sol, qui avait initié la fouille injustifiée, pâlit en comprenant enfin qui se tenait devant lui. Les passagers, toujours attentifs, commençaient à apercevoir la gravité de la situation. Quelques-uns filmaient la scène, sentant qu'ils étaient témoins d'un moment historique. Marcus sortit une fois de plus son téléphone et envoya un message à Tina, lui demandant de préparer les documents et les communications nécessaires pour faire pression sur le siège. La FAA, déjà informée, était prête à intervenir en cas de nécessité. « Je ne demande pas d'excuses simples, » conclut Marcus, sa voix glaciale mais posée, « je demande une déclaration publique, la suspension des employés responsables, et un engagement ferme à former votre personnel à la non-discrimination. Si vous refusez, les conséquences pour Skyline Air seront immédiates et sévères. » Le directeur régional, terrifié par la précision et la gravité des menaces implicites, n'osa pas répliquer.
Il savait que Marcus Jefferson n'était pas un homme à sous-estimer. Ce n'était plus seulement une question d'humiliation, c'était désormais un test de pouvoir, et Marcus venait de le transformer en menace tangible pour la compagnie entière. Le directeur régional de Skyline Air tremblait légèrement en tentant de maintenir une apparence de contrôle. Marcus Jefferson, immobile et impassible, le fixait avec une intensité qui aurait fait vaciller n'importe quel exécutif moins expérimenté. Les passagers, toujours présents, sentaient que quelque chose de majeur se déroulait devant eux. Finalement, le directeur prit une profonde inspiration et s'adressa à Marcus. « Monsieur Jefferson, nous présentons nos excuses pour ce qui vient de se passer. C'était inacceptable. » Marcus haussa un sourcil, presque imperceptiblement, et répondit d'une voix calme mais ferme, « Vos excuses sont notées. Cependant, je ne suis pas intéressé par de simples paroles. Je veux une déclaration publique. Je veux que votre personnel comprenne que de tels comportements ont des conséquences. » Le directeur régional, visiblement pris de panique, sortit son téléphone et appela le siège. Quelques minutes plus tard, un communiqué officiel fut rédigé sur place. Skyline Air reconnaît son erreur et s'engage à ce que de tels incidents ne se reproduisent plus. Les employés impliqués feront l'objet de mesures disciplinaires. Malgré cette avancée, Marcus savait que les excuses seules ne suffiraient pas. Le message devait être clair et sans équivoque, l'humiliation qu'il avait subie ne resterait pas impunie. Il se tourna légèrement vers les agents au sol, ceux qu'il avait retenus injustement, et leur lança un regard glacial qui fit baisser plusieurs yeux. Pendant ce temps, Tina Wallace, en liaison avec Marcus, s'assurait que la FAA suivait de près la situation. Toute tentative de minimiser l'affaire serait immédiatement sanctionnée. Marcus, désormais satisfait que le siège soit alerté et que des mesures commencent à être prises, se tint droit, le visage calme mais implacable. Pour Skyline Air, ce n'était plus une simple erreur de procédure, c'était un avertissement sévère, un signal clair que la réputation et les finances de la compagnie pouvaient basculer à tout moment. Et Marcus Jefferson venait de leur rappeler, sans lever la voix, qu'il détenait toutes les cartes. Marcus Jefferson était désormais assis sur un banc, à quelques pas du personnel encore tremblant de Skyline Air. Bien que la compagnie ait présenté des excuses, il savait que la simple déclaration ne suffirait pas à prévenir d'autres incidents et à protéger sa réputation. Il devait passer à l'étape suivante. Sortant son téléphone avec une précision calculée, Marcus appela son avocat, David Ramsey, un homme reconnu pour sa stratégie implacable et sa capacité à faire plier les plus grandes entreprises. « David, j'ai besoin que nous préparions une action immédiate contre Skyline Air. Leur traitement est non seulement raciste mais aussi préjudiciable à mon entreprise et à ma réputation, » dit Marcus calmement. Pendant ce temps, Tina Wallace, toujours en liaison avec Marcus, confirmait que la FAA allait ouvrir une enquête sur le traitement discriminatoire. « Ils vont rapidement réaliser qu'ils ne peuvent pas ignorer ça, » murmura-t-elle. Quelques minutes plus tard, les agents et le directeur régional de la compagnie commencèrent à ressentir la pression. Des documents légaux étaient déjà en préparation, et Marcus avait clairement fait comprendre que tous les contrats stratégiques que Novatech détenait avec la compagnie pouvaient être remis en question. Les passagers, toujours présents, observaient la scène avec fascination. Certains murmuraient, « Cet homme ne se laisse vraiment pas faire. » Marcus, impassible, laissa son regard glisser sur le hall, chaque mouvement calculé pour montrer son contrôle total. Il savait qu'il n'avait pas besoin de crier ni de menacer ouvertement. La combinaison de son autorité, de sa stratégie juridique et de l'intervention de la FAA suffisait à faire vaciller Skyline Air. Ce qui avait commencé comme une humiliation allait se transformer en leçon publique, et Marcus Jefferson serait celui qui dicterait les règles. Au siège de Skyline Air, la tension atteignait des sommets. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner, les emails affluaient, et les responsables de chaque département étaient en état d'alerte. La nouvelle identité de Marcus Jefferson s'était répandue comme une traînée de poudre. Le PDG de Novatech, l'un des hommes les plus puissants du pays, avait été humilié à l'aéroport. Le PDG de la compagnie aérienne, Richard Alston, se tenait devant une série de moniteurs affichant les messages et vidéos en provenance du hall. Son visage était livide. « Comment avons-nous pu laisser passer ça ?» murmura-t-il, incapable de cacher sa panique. Dans le hall, Marcus, toujours calme et posé, observait la scène.
Les agents de sécurité et le directeur régional tentaient de gérer les passagers, mais il était clair que la compagnie était déjà dépassée. Le pouvoir qu'ils détenaient, même sans lever la voix, avait transformé ce moment d'humiliation en levier stratégique. Tina Wallace, en liaison constante avec Marcus, lui confirma que la FAA intensifiait ses démarches et que des sanctions potentielles pour Skyliner étaient imminentes. Chaque département de la compagnie comprenait que la moindre erreur de communication pouvait aggraver la situation. Marcus décida alors de passer à la prochaine étape, faire comprendre que l'incident n'était pas seulement une erreur isolée, mais un problème systémique nécessitant une action immédiate. Il fit un dernier appel à son avocat pour préparer un communiqué officiel et une action légale coordonnée. À ce moment précis, la compagnie comprit l'ampleur de son erreur. Marcus Jefferson n'était plus un simple passager mécontent. Il était devenu la force capable de bouleverser leur réputation, leurs finances, et la confiance de leurs clients. La panique interne ne faisait que commencer. Quelques heures plus tard, dans les bureaux feutrés de Skyliner, l'atmosphère était devenue irrespirable. Les hauts dirigeants étaient rassemblés en urgence pour discuter de l'incident. Chaque option semblait catastrophique, la réputation de la compagnie était entachée, les médias commençaient à couvrir l'affaire, et la FAA surveillait de près chaque action. Le directeur régional, toujours présent à l'aéroport, reçut un appel direct de Marcus Jefferson. « Écoutez-moi attentivement », dit Marcus, sa voix calme mais tranchante. « Je ne cherche pas à humilier votre entreprise publiquement, mais si vous ne prenez pas des mesures immédiates et concrètes, je n'hésiterai pas à utiliser tous les leviers à ma disposition. » Quelques minutes plus tard, une déclaration officielle fut rédigée et diffusée sur tous les réseaux sociaux. Skyliner reconnaît son erreur et présente ses excuses publiques à M. Marcus Jefferson. Les employés responsables ont été suspendus et des formations obligatoires sur la non-discrimination seront mises en place pour tout le personnel. Les agents au sol et le personnel de l'aéroport, qui avaient initié l'humiliation, furent immédiatement suspendus. Les actionnaires, informés de la situation et de l'impact potentiel sur les contrats stratégiques, commencèrent à paniquer. La compagnie venait de comprendre que Marcus Jefferson n'était pas seulement un PDG ordinaire, mais un homme capable de transformer une injustice personnelle en une véritable leçon de pouvoir et de justice. Dans le hall, Marcus observa calmement les excuses publiques et le désarroi du directeur régional. Chaque geste, chaque mot prononcé par la compagnie, démontrait qu'il détenait désormais le contrôle total de la situation. L'humiliation qu'il avait subie s'était retournée contre eux, et Skyliner venait de subir sa première leçon publique, une leçon qu'il n'oublierait jamais. Marcus se leva, ajusta son costume, et se dirigea vers la zone d'embarquement. Son regard, toujours impassible, trahissait une satisfaction silencieuse. La revanche était complète, l'homme humilié avait désormais le dernier mot. Alors que Marcus Jefferson montait enfin à bord de son vol pour Los Angeles, il jeta un dernier regard vers le hall d'embarquement. Le directeur régional et les agents, encore pâles et secoués, étaient désormais impuissants. Chaque geste qu'ils avaient cru avoir sous contrôle s'était retourné contre eux. Quelques heures plus tard, les médias sociaux et les chaînes d'information nationales diffusaient déjà les images et vidéos de l'incident. Des hashtags tels que #SkylineFail et #JusticeForMarcus circulaient massivement. La compagnie aérienne commençait à subir un coup sévère à son image, et les premiers contrats stratégiques furent remis en question par les partenaires de Novatech, inquiets de s'associer avec une entreprise incapable de traiter ses clients correctement. Dans son avion, Marcus suivait calmement l'évolution de la situation sur son téléphone. Chaque nouvelle publication, chaque commentaire, renforçait la portée de sa revanche silencieuse. Il avait transformé une humiliation publique en un levier stratégique qui ébranlait toute la compagnie. Même les employés de Skyliner commençaient à comprendre que l'incident n'était pas qu'une erreur administrative, c'était une démonstration du pouvoir de Marcus Jefferson. Aucun geste irréfléchi, aucune attitude raciste ne pourrait plus passer inaperçu face à lui. Marcus se laissa aller dans son siège, le visage serein. L'humiliation avait été amère, mais la victoire était douce et totale. Skyliner avait appris une leçon que peu d'entreprises avaient la chance d'expérimenter, et cette leçon resterait gravée dans leur mémoire pour toujours. Marcus Jefferson, confortablement installé dans son avion, contemplait la ville qui s'éloignait sous ses pieds.
L'incident à l'aéroport avait été humiliant, mais il avait su transformer cette épreuve en une démonstration de pouvoir, de stratégie et de maîtrise de soi. Chaque décision qu'il avait prise, chaque appel passé, avait servi à rappeler une vérité simple mais essentielle: l'injustice ne devait jamais rester sans réponse. Dans les jours qui suivirent, Skyliner subit les conséquences publiques et financières de sa conduite. Des enquêtes furent ouvertes, des employés furent sanctionnés, et l'image de la compagnie fut durablement ternie. Les partenaires de Novatech, témoins de l'efficacité et du sang-froid de Marcus, renforcèrent leur confiance en lui, certains allant même jusqu'à augmenter les investissements dans son entreprise. Marcus, lui, ne chercha pas la vengeance pour la vengeance. Sa victoire était silencieuse mais éclatante, il avait transformé une humiliation raciale en un exemple de justice et de puissance stratégique. Dans son esprit, le message était clair pour tous ceux qui oseraient sous-estimer ou discriminer les autres: le respect et l'intégrité ne sont jamais négociables. Alors que l'avion prenait de l'altitude, Marcus pensa à ce qu'il venait d'accomplir. Il avait non seulement protégé sa réputation et son entreprise, mais il avait également envoyé un signal fort à tous: l'injustice a un prix, et parfois, ce prix peut être colossal. L'humiliation initiale avait été amère, mais la leçon, elle, était devenue immortelle. Marcus Jefferson avait fermé la porte sur une injustice et ouvert une fenêtre sur la puissance de la maîtrise, de la stratégie et de la dignité.